La première dame, Sophia Saint-Rémy-Martelly, accusée de détenir la nationalité américaine et d'avoir été comptable de deniers publics, a été finalement acceptée par le CEP malgré de nombreuses contestations. Le tribunal électoral a jugé infondées les accusations portées contre elle. Dans la sentence prononcée par le BCED, il a été déclaré que les contestataires n'avaient avancé aucune preuve tangible pour étayer leurs accusations. Attendu que la Constitution en vigueur au moment de la naissance de la candidate Sophia Saint-Rémy-Martelly était celle du 26 mai 1964. Attendu que l'article 4 de cette Constitution dispose ce qui suit. Est haïtien d'origine tout individu né d'un père qui lui-même est né haïtien. Attendu que, suivant cette disposition constitutionnelle, la candidate Sophia Saint-Rémy-Martelly est haïtienne d'origine. Attendu qu'à la date du 31 mars 2015, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti a certifié que la candidate Sophia Saint-Rémy-Martelly, née à New York le 9 octobre 1965, a volontairement renoncé à sa nationalité américaine après avoir prêté le serment circonstancié. Attendu que la copie de ce certificat émis par J. Thomas Smith est certifiée conforme à l'original par Linda R. Hoover des services consulaires américains et légalisée tant au ministère de la Justice qu'à celui des Affaires étrangères conformément aux lois haïtiennes. Attendu qu'il y a lieu de déclarer que la dame Sophia Saint-Rémy-Martelly n'avait plus la nationalité américaine au moment de son inscription aux Bêtes de l'Ouest 1 le 22 avril 2015. Le Bureau de contentieux électoral départemental de l'Ouest 1 se déclare compétent pour connaître de la contestation, déclare recevable en la forme la contestation produite par le citoyen Louis-Gérald Gilles contre la candidate au Sénat pour le département de l'Ouest, la citoyenne Sophia Saint-Rémy-Martelly. Dit cependant qu'elle remplit les conditions requises par l'article 96, paragraphe 1 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée, ainsi que l'article 44 du décret électoral du 2 mars 2015 pour être candidate au Sénat de la République. Au fond, rejette la contestation du citoyen Louis-Gérald Gilles contre la citoyenne Sophia Saint-Rémy-Martelly pour n'être pas fondée. Ordonne au Conseil électoral provisoire CEP de la maintenir sur la liste des candidats au Sénat pour les prochaines élections en ce qui a trait à cette contestation. La candidate Sophia Martelly avait fait l'objet de contestations de la part d'au moins 6 personnes. L'un des contestataires de la candidature de Sophia Martelly au Sénat, Louis-Gérald Gilles, s'est dit insatisfait du verdict rendu par le Bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest 1. Candidat lui-même au Sénat pour le département de l'Ouest, M. Gilles a décidé d'exercer ses droits de recours par devant le BCEN. Entre-temps, le Conseil électoral provisoire a annoncé avoir reçu 15 cas de recours. Les bureaux contentieux électoraux nationaux seront constitués ce mardi. Cependant, aucune date n'est retenue pour la publication des résultats définitifs de candidats agréés. 15 dossiers qui viennent dans BCEN. 15 dossiers qui concernaient environ, et nous avons dit, 8 départements électoraux parce que nous connaissons l'Ouest là divisé en deux. Il y a Ouest 1 et Ouest 2. Mais seuls 2 départements qui n'ont pas de contestation pour l'instant, c'est le Nord et le Nord-Ouest. Ouest 1 et Ouest 2 ont une contestation et puis tout l'autre département a une contestation qui viennent dans BCEN. Pour formation BCEN, il y a bien 5 membres qui composent formation BCEN. Premièrement, il y a bien 2 juges, c'est 2 juges de la Cour d'appel et un juge proposé par la Fédération des barreaux. Et puis 2 membres CEPA qui pourraient siéger, qui fait 5 membres qui composent BCEN. Parmi 5 là, président BCEN, obligatoirement, c'est un membre CEPA, selon le décret électoral. Il y a un monde qui doit passer devant BCED et puis le dossier venu
dans BCN nan, li met gen décision rend en faveur, ça pas veut dire l'admis pour aller dans l'élection pour ça. Parce que le conseil électoral là gen boussole li article 90. C'est dans l'article 90 là pour un monde garder si il y a une provision légale pour faire un recours devant BCEDO. Article 90 là, est-ce que l'autre condition pour mon candidat est réunie? Si condition est réunie, il n'y a pas de mettre li. Si condition n'est pas réunie, même s'il était passé dans BCED, il y a possibilité pour rejeter la candidature. Le salaire journalier des ouvriers du secteur textile est désormais de 240 gourdes. C'est ce qu'a annoncé le président Martelly à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail vendredi dernier, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et de diplomates étrangers. Nous avons besoin de leur façon de penser, aller à l'école. Maintenant, nous avons espoir. Maintenant, nous pouvons nous connaître que l'État n'a pas capable de tout travail. L'État a mis un environnement intéressant pour nous, pour le secteur privé, à mettre l'argent dans le pays pour nous vendre travail. Mais puis, gros travail, c'est nous pour faire. Mettez la paix dans le pays, mettez confiance dans l'autre, que bien sécurité, aidez la police à mettre sécurité. C'est ça qu'on a cherché pour Haïti à pile devant. Demandez-nous pour nous agiter fret, parce que des fois, on n'a pas les gens qui gagnent l'argent mal. Les gens qui gagnent l'argent, pour l'investir dans le pays, pour le bon travail, il faut qu'il y ait l'appel. Il faut qu'on ait que les lâches ton terre, il n'y a pas pu voler. Il faut qu'on ait que même où vous voulez toucher plus comme, ou à demander 500 gouttes, mais il faut en principe respecter. Il faut en principe respecter. Je dis à nous que dans le secteur textile là, comme là a passé à 240 gouttes par jour, augmentation ça immédiate. Dans le secteur textile là, salaire minimum n'a monté à 240 gouttes par jour. Bien sûr, il y a des conditions qui vont permettre de faire plus comme, mais le salaire minimum n'a monté à partir de aujourd'hui à 240 gouttes par jour dans le secteur textile là. Jusqu'ici, le salaire d'un ouvrier était de 225 gourdes pour 8 heures de travail. Pourtant, l'augmentation de plus de 6% annoncée par le président est loin de satisfaire les revendications des ouvriers venus manifester devant la tribune officielle. « 250 millions de dollars américains, c'est la somme préconisée par le ministère de la Santé publique afin de développer une couverture sanitaire universelle en Haïti. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, en a fait l'annonce lors de la conférence internationale sur le financement de la santé en Haïti. Nous sommes d'accord que nous avons des problèmes de santé. Nous nous plaignons de ne pas avoir accès aux soins de santé. Nous nous plaignons qu'il y a une grande partie de la population de non couverte. Nous nous plaignons qu'il nous faut arriver à cette équité, cette universalité dans les questions d'accès aux soins de santé. Certes, nous avons maintenant la définition technique, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il nous faut la définition financière. Il va falloir que nous trouvions des ressources qui puissent alimenter les actions que nous voudrions mener. Donc il faut le support financier, le support en ressources humaines pour aboutir à véritablement concrétiser le vœu que nous avons émis en termes de politique et de plan. Nous voulons un accès équitable et universel aux soins et services de santé. Maintenant, comment pouvons-nous nous mettre ensemble pour véritablement trouver progressivement les ressources financières et atteindre d'ici 25 ans cet objectif que nous nous sommes fixés dans notre politique. La secrétaire d'État à la formation professionnelle, Marina Gourgue, annonce l'exécution d'un ensemble de projets visant à régulariser et à renforcer le secteur en Haïti. La création de plusieurs nouveaux centres de formation, la finition d'un avant-projet de loi ou encore la mise en place d'un institut de formation pour les formateurs du secteur. Beaucoup de perspectives en vue, c'est ce qu'a expliqué Marina Gourgue, qui intervenait ce lundi dans le cadre de la conférence hebdomadaire au ministère de la Communication. Département de l'Ouest, nous avons un centre d'apprentissage Saint-Martin qui est un plus grand centre capital là, mais suite à séance 2010 là, il était un camp là-dedans. Donc depuis que camp sorti, nous avons des études techniques faites pour nous réaménager Saint-Martin.
Toujours dans l'Ouest, nous construisons l'école Petit Guavelan. Actuellement, il y a l'école professionnelle de Waf Jérémy qui a construit. Et pour Pétionville, l'école meilleure processus l'a fait lancer. Donc Pétionville parle de l'école professionnelle publique parle. Toujours dans l'Ouest, nous avons un centre de Carrefour qui existe depuis plus de 20 ans, nous allons faire extension là-dedans. Pour le département Nord, nous avons l'école professionnelle Cap-Haïtien que nous réhabilitons entièrement. Toujours pour le département Nord, nous avons Milo avec Pion, c'est deux nouvelles écoles que nous construisons. Département Nord-Est, nous avons l'école Fort Liberté de Bétec qui réhabilite entièrement et nous parlons d'une nouvelle école professionnelle dans Trou du Nord. Pour le département Nord-Ouest, nous réhabilitons Port-de-Paix, l'école professionnelle Port-de-Paix des frères La Salle. Département du Sud, l'école professionnelle des Cailles réhabilitée entièrement. Département Sud-Est, nous avons l'école de Côte-de-Fer en construction, là pour une nouvelle école professionnelle, et l'école Jacques Mellantou pour la reconstruire, il est en phase d'études techniques terminées et passation de marché en cours. Département d'El-Nip, c'est la première fois que nous avons l'école professionnelle publiquement dans le département ça, donc nous avons l'école construite Miragouane qui est terminée. Nous avons ensuite pour le département du Centre, pas de offre publique du tout dans le département centre, donc nous avons l'école Mirbaléa qui est pratiquement à 80%, et nous parlons de l'école professionnelle Inchtou. Avec nouveau centre qui construit, nous avons fait demande pour budget capable d'augmenter pour nous dans le budget rectificatif. C'est ainsi que nous avons garanti que le nouveau centre qui construit là, qui parle effectif en octobre, nous avons un budget pour nouveaux professeurs. Donc, le centre est fonctionnel avec budget pour professeurs. Selon le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, un plan national de protection sociale sera bientôt élaboré. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu ce lundi entre le titulaire des Affaires sociales et une trentaine de repentants du monde syndical. Au final, une table sectorielle sera mise en place afin d'élaborer le plan national. Mise en œuvre d'une table sectorielle thématique protection sociale, donc la permettre que nous, en tant qu'acteurs dans le système, le ministère des Affaires sociales et du Travail, qui normalement est par excellence est l'organe de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement, donc la permettre que nous contribuions à la formulation de politiques stratégiques opérationnelles. Donc, qui ça veut dire? La permettre que nous définissions des politiques stratégiques et opérationnelles qui, normalement, a gagné des effets multiplicateurs sur ensemble acteurs qui sont dans le secteur social là et sur ensemble individus normalement qui ont évolué dans la société. Table sectorielle de protection sociale là, tout lycée un élément qui a porté un apport aux partenaires concernant la vision du travail. Et en fait, la veiller aussi à la cohérence des programmes et projets d'investissement public qui ont même à orienter dans le sens pour servir la population. La traditionnelle foire agro-industrielle et artisanale du 1er mai, organisée par le ministère de l'Agriculture, a eu lieu le week-end dernier au Champ de Mars et pendant 3 jours, plusieurs milliers de personnes ont pu participer à l'exposition de produits agricoles et artisanaux. Le produit que nous ne connaissons pas, Jacques, de Dirilo vend, let agogo vend, et tout le monde qui était sous Champ de Mars aujourd'hui connaît un ensemble de produits qui pas connaît. Rebo a vend café tant que moun fou. Et si je prends artisanat, tout artisanat est là. Mais c'est là nous dit, c'est mon bagage fait agriculture avec travail lié. Son bagage tout ministère lié parce que le travail là c'est pas seulement agriculture avec travail qui a balé. Et c'est nous tous qui mettons ensemble. Et que y a une plus grosse nouveauté. Prochain programme, nous allons commencer des petits marchés locaux. Côté produits pour l'exposer. Et deuxième résultat, nous pour tout le monde, nous sommes arrivés dans le gouvernement là, nous sommes à 87% production qui est vendue dans la market, dans restaurant. Aujourd'hui, nous à 60% et nous allons continuer à gommer pour que nous décidions pour nous diminuer au fur et à mesure.